Vous avez filmé des collégiens d'un quartier populaire qui assistent à la création d'un opéra arabe. On regarde tout de suite la bande-annonce et on discute ça avec vous. Avant d'être un opéra qu'on va vous chanter, c'est une histoire qui a traversé les frontières et elle a traversé les passages piétons. Je trouve ça hyper frustrant de ne pas avoir accès, nous, à la poésie de Fadi. Depuis combien de temps écrivez-vous des opéras? Pourquoi vous êtes parti de la série? Jean-Marie Montangerand, qu'est-ce qu'ils découvrent ces collégiens à travers cet opéra? Alors, en fait, nous, quand on a su que cet opéra en langue arabe se montait au Festival d'Aix-en-Provence, on a appris qu'il allait réunir des artistes libanais, palestiniens, un auteur syrien. On s'est dit, en fait, à la fois à travers le sujet le thème, le livret de l'opéra, qui va parler en fait d'un roi despote. Quand on commençait à discuter avec le compositeur qui est originaire de la bande de Gaza ou l'auteur qui a dû fuir son pays, la Syrie, on s'est dit en fait que c'était un opéra résolument moderne parce qu'il allait convoquer en fait des sujets actuels. Et que ces enfants qui allaient pouvoir aller le voir en fin d'année, en fait, ils allaient pouvoir aborder le monde à travers cet opéra, à savoir les crises du Moyen-Orient, la crise migratoire. Et nous, ça nous intéressait vraiment de se servir de l'opéra comme caisse de résonance et de voir comment des collégiens vont percevoir le monde. Émilie Delorme, Kalila Wadimna, c'est un recueil, c'est une fable animalière qui nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui, enfin qui date du 8e siècle, qui est une œuvre majeure. Qui sont Kalila et Dimna? Quels sont ces personnages? Dans le livre original, il s'agit de deux chacals, mais on en a fait un frère et une sœur qui représentent un peu deux visions différentes du monde. Et donc, Dimna va essayer de s'approcher du pouvoir en rusant, et sa sœur va essayer de l'alerter sur les risques de ses ruses et qui vont le mener à sa perte. Et donc, cette fable a aidé ces jeunes à appréhender le monde d'aujourd'hui. C'est un peu ça l'objectif pédagogique des professeurs? Je pense que ces fables qui ont été écrites il y a plus de 1300 ans parlent de manipulation, de jeu de pouvoir, de censure, et en fait sont aujourd'hui plus que jamais à l'ordre du jour. Et en fait, c'est vrai que ne serait-ce que l'histoire de ces fables qui ont voyagé de l'Orient vers l'Occident, qui ont inspiré des auteurs tels que La Fontaine, les frères Grimm ou autres, en fait, c'est des fables que les collégiens connaissaient déjà, avaient appris par cœur. Et c'est vrai que le fait de voir aussi, parce que c'est vrai que dans ce collège, il y avait un certain nombre d'enfants qui étaient issus de l'immigration, et donc d'entendre cette langue arabe résonner à travers un texte en plus laïque, donc complètement décorrélé de la religion, et le fait de savoir, d'apprendre en fait que Ibn al-Muqaffa est un auteur qui est né 900 ans avant Jean de La Fontaine, et de voir le mélange et le métissage des cultures, en fait, c'était ça qui nous intéressait et qui a particulièrement accroché les élèves, oui.